Madame la ministre, la parole est à Monsieur Antoine Herth. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur et je vous annonce, Monsieur le Président, que mon groupe restera dans l'hémicycle pour entendre la réponse. C'est le cours normal d'une séance de questions d'actualité. Monsieur le ministre, en matière de sécurité routière, faire respecter la vitesse est un élément important, de même que la lutte contre les addictions. Mais au-delà de la peur du gendarme, c'est la formation à la conduite qui tient la place essentielle dans l'apprentissage de comportements vertueux sur la route, en particulier chez les plus jeunes de nos concitoyens. Le code de la route est d'ailleurs en perpétuelle évolution pour tenir compte des changements de notre société. Et en attendant l'avènement d'un éventuel véhicule autonome, la vigilance du conducteur reste primordiale. Aussi, je veux vous interroger sur le rôle des écoles de conduite. L'activité des auto-écoles est strictement réglementée dans les conditions définies par le code de la route. L'établissement doit être agréé, disposer d'un local. L'enseignement doit être dispensé par un enseignant de la conduite diplômé et titulaire d'une autorisation régulièrement contrôlée par l'autorité administrative. Or, les écoles de conduite sont de plus en plus confrontées à des plateformes dématérialisées qui mettent en relation les élèves avec des enseignants auto-entrepreneurs ne disposant pas de ces conditions. Face à cette ubérisation de l'apprentissage de la conduite, il faut s'interroger si, en dehors d'un prix attractif, la qualité de l'enseignement est toujours au rendez-vous. Aussi, Monsieur le ministre, que comptez-vous faire pour garantir la qualité de cet enseignement à la conduite et pour permettre à tous les professionnels d'exercer sereinement leur métier? Merci. Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Gérard Collomb, ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, d'abord, merci de vos propos liminaires. Ils me vont droit au cœur. Pour répondre à votre question, la lutte contre l'insécurité routière est, vous le savez, une priorité du gouvernement. Cette lutte, nous la menons grâce à une série de mesures qui ont récemment été présentées par le Premier ministre. Elle doit aussi se mener dès l'apprentissage de la conduite et je tiens à cet égard à saluer le travail exemplaire des enseignants des 13 000 auto-écoles qui maillent notre territoire, ainsi que celle des 1 400 inspecteurs du permis de conduire, dont le rôle est déterminant pour former des conducteurs à la fois compétents et responsables. Cette profession, vous l'avez indiqué, est réglementée. Et cela est important car il y va de la sécurité de tous. Toutefois, la réglementation du code de la route ne doit pas être un obstacle à l'émergence de nouveaux modèles économiques, à condition qu'eux aussi s'inscrivent dans le cadre de la loi et d'un apprentissage de qualité, et le gouvernement y est extrêmement attentif. C'est pourquoi nous avons engagé une action forte contre l'exercice illégal de l'enseignement de la conduite en dehors d'un établissement agréé qui, je le rappelle, est un délit. Et nous avons pour cela opéré 500 opérations de contrôle qui nous permettent d'établir la qualité pour l'apprentissage de la conduite en France. Merci, Monsieur.